Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 3, versets 1 à 21. Lisons ensemble. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam de Jizréel. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Guéshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggis. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jithréam, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or Saül avait eu une concubine, nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ish-Boshet dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Boshet, et il répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. » Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne voies point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ish-Boshet, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Boshet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël, et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui. C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David, à Hébron, ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Amen. Le verset 1 du passage d'aujourd'hui nous dit que la guerre a duré longtemps entre la maison de Saül et la maison de David, et que le résultat de cette guerre a été que la maison de David est devenue de plus en plus forte, tandis que la maison de Saül s'est affaiblie de plus en plus. Ici, les expressions « maison de David » et « maison de Saül » ne signifient pas simplement que l'espace de vie où il résidait devenait plus petit ou plus grand. La maison dont il est question ici fait référence à l'autorité royale et au leadership de David et de Saül. Cela signifie que dans la guerre pour le pouvoir, le groupe de David gagnait en puissance et en force. Alors, posons-nous une question. Pourquoi la puissance de Saül s'affaiblissait-elle et celle de David se renforçait-elle ? Était-ce parce que les soldats de David étaient de bien meilleurs au combat que ceux de Saül ? Était-ce parce que les armes et les chars de David étaient bien plus puissants que ceux de Saül ? Non. La raison pour laquelle la maison de David gagnait en puissance n'est autre que le fait que Dieu avait choisi David. C'est parce que Dieu avait choisi David et rejeté Saül. Dieu avait jadis oint David par l'intermédiaire de Samuel et avait décidé de l'établir comme roi d'Israël. Il est donc naturel que la maison de David prospère. Faisons une supposition. Imaginons que nous vivons à l'époque de David. Si nous étions des contemporains de David, quelles pensées et quels choix devrions-nous faire dans notre vie ? Si nous voyons de nos propres yeux que Dieu choisit David et fait prospérer son peuple à travers lui, quels choix devrions-nous faire ? C'est la question que je vous pose. On peut y répondre sans difficulté. On pourrait dire,
Le choix le plus sage serait d'appartenir à la famille de David, à la nation de David que Dieu a choisie, sur laquelle il règne et dans laquelle il agit, et de vivre comme un citoyen de ce royaume. Cependant, dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons une personne qui, au lieu de faire un choix aussi sage, en fait un qui est insensé. Il s'agit d'Abner, le chef de l'armée de la maison de Saül. Dans le chapitre 2, nous avons pu voir qu'après la mort de Saül, Abner a fait d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, le roi d'Israël. Bien qu'Ish-Bosheth soit devenu roi après son père Saül, le véritable détenteur du pouvoir en Israël était le chef de l'armée, Abner. On peut penser qu'après la mort de Saül, Abner a installé Ish-Bosheth comme un roi fantoche et a tenté de gouverner pour accomplir sa propre volonté et satisfaire son avidité. Les véritables intentions d'Abner sont clairement révélées dans le passage d'aujourd'hui. C'est l'incident où Abner a des relations avec Ritzpa, la concubine de Saül. Cet acte d'Abner peut être considéré comme un acte d'orgueil, démontrant qu'il s'est emparé de l'autorité royale de Saül. Dans la Genèse, nous voyons une situation similaire lorsque Ruben couche avec la concubine de son père pour se faire passer pour le chef de famille. On peut dire qu'à travers cet acte, Abner a manifesté publiquement qu'il avait pris le contrôle du pouvoir royal, que ce pays était le sien. Que fait Ish-Bosheth en réponse à cela? Il lui dit « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» En entendant ces mots, Abner se met en colère et réplique à Ish-Bosheth. Le verset 8 dit ceci. Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et il répondit « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. » Dans les paroles d'Abner, on peut sentir que son arrogance et son orgueil crèvent le plafond. L'expression « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda ?» est traduite dans une autre version de la Bible comme suit « Me prenez-vous pour une tête de chien au service de Juda ?» C'est une expression dont on peut comprendre le sens rien qu'en la lisant. De plus, Abner dit en substance « La maison de Saül a survécu jusqu'à présent grâce à moi. Comment osez-vous me reprocher une faute avec cette femme ?» Abner, en colère contre Ish-Bosheth, déclare qu'il va livrer le royaume à David. Au verset 9, il dit « Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David. » Cela signifie qu'il va donner ce royaume à David. En entendant ces mots, Ish-Bosheth ne put rien répliquer. N'ayant aucun pouvoir, il ne pouvait qu'écouter ce qu'Abner disait. Sur sa lancée, Abner communique sa volonté à David. Il envoie des messagers à David pour lui proposer une alliance, disant qu'il lui livrera le royaume de Saül. Pourquoi Abner fait-il une telle proposition? Est-ce qu'il parle sous le coup de la colère? À quoi pense-t-il en disant cela? D'après les paroles d'Abner, il semble qu'il connaissait la volonté et le plan de Dieu pour la famille de David. Abner savait que Dieu avait choisi la famille de David. Il savait aussi que, par conséquent, l'équilibre des forces penchait de plus en plus en faveur de la maison de David. Il ne dit pas cela sous le coup de la colère, mais il a pris cette décision après une analyse et un jugement lucide de la situation. Abner lui-même s'était battu avec acharnement pour la maison de Saül, mais il ne pouvait nier le fait que l'équilibre des forces était en train de basculer. En regardant Ish-Bosheth, le roi fantoche qu'il avait installé, il ne voyait aucun espoir ni aucune vision. Il ne trouvait plus de sens à continuer cette guerre contre la famille de David. Quoi qu'il en soit, avec la trahison officielle d'Abner envers Ish-Bosheth, un dialogue s'est ouvert entre Juda et Israël, et il est devenu possible de rêver d'un Israël unifié. En voyant les actions d'Abner, certains lecteurs disent que sa trahison d'Ish-Bosheth est une action de foi qui accomplit la volonté et le plan de Dieu. Qu'en pensez-vous? Considérez-vous cette action comme une action de foi? Auparavant, il vivait pour satisfaire sa propre cupidité, rejetant le règne et la volonté de Dieu, mais maintenant, le voyez-vous comme quelqu'un qui s'est repenti, s'est humilié et s'est soumis à la providence irrésistible de Dieu? Saül a résisté à la volonté de Dieu jusqu'au bout et a connu une fin tragique, mais on pourrait penser qu'Abner, lui, a eu une bonne fin puisqu'il s'est finalement repenti et s'est soumis à Dieu. Mais, mes frères et sœurs, pouvons-nous vraiment trouver de la foi dans cette action? Bien qu'Abner prononce le nom de Dieu de ses propres lèvres et parle comme s'il accomplissait lui-même le serment de Dieu de donner le royaume à David, en réalité, son action n'est pas fondée sur la foi en Dieu, ni sur la loyauté et le dévouement envers Dieu. C'est un acte profondément égocentrique.
Finalement, s'il a choisi de livrer le royaume à David, ce n'est pas par obéissance à la volonté de Dieu, mais à cause de son désir pervers de maintenir le pouvoir même dans le nouveau régime, à cause de ce calcul mesquin. Dans notre vie de foi, nous voyons parfois des attitudes semblables à celles d'Abner. Premièrement, il y a ceux qui, tout en sachant que le royaume de David prospérera et que celui de Saül périra, ne peuvent abandonner leur cupidité et leur désir pervers, et gaspillent ainsi leur vie pour ce royaume voué à la ruine. Nous confessons, le monde chancelle et les nations changent, mais le royaume de Dieu ne sera jamais ébranlé. Si nous croyons cela, comment devrions-nous vivre? Nous devrions vivre en regardant non pas les choses visibles de cette terre, mais le royaume éternel de Dieu. C'est alors que nous verrons l'éternité en nous. Deuxièmement, nous voyons des attitudes qui cherchent à masquer notre cupidité et nos désirs sous le nom de foi et d'obéissance. C'est ce qu'a fait Abner, n'est-ce pas? En apparence, il semble se soumettre à la volonté irrésistible de Dieu. Mais ses intentions profondes ne sont pas celles-là. Il a simplement jugé qu'il serait plus avantageux pour lui de livrer le royaume à David, et c'est ce qu'il a fait. Il en a profité pour se donner aussi une justification, celle de suivre Dieu. En vérité, il y a beaucoup de ces attitudes en nous aussi. En apparence, nous suivons Dieu et montrons une attitude de foi. Mais à l'intérieur, combien de nos actes de foi sont en réalité accomplis pour satisfaire nos propres désirs, pour sauver les apparences, ou pour flatter les autres dans nos relations humaines? De plus, combien de fois avons-nous instrumentalisé notre foi pour obtenir quelque chose que nous espérions et attendions? En considérant cela comme une foi pure, j'espère que l'exemple d'Abner nous amènera à examiner notre propre foi. Tout en confessant espérer dans le royaume de Dieu, ne suis-je pas encore en train d'essayer de me remplir avec les choses de ce monde, qui sont comme une corde pourrie? Est-ce que je cherche vraiment à me remplir de Dieu dans son règne? Tout en confessant croire en Dieu, n'y a-t-il pas en moi une attitude qui cherche à masquer mes propres désirs et ma cupidité sous le nom de la foi et à utiliser Dieu? Nous n'appartenons pas à la maison de Saül, mais à la maison de David. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des gens qui ont reçu en héritage le royaume de Dieu qui ne sera jamais ébranlé. Nous avons déjà reçu ce royaume en cadeau. Par conséquent, que suivre le Seigneur et être de son côté soit un désavantage ou un avantage, nous devons simplement marcher humblement sur ce chemin, comme il convient à ceux qui appartiennent à Dieu. Travailler et s'efforcer pour le royaume de Dieu qui ne sera jamais ébranlé, accomplir fidèlement la mission que le Seigneur nous a confiée, et croire qu'en Dieu se trouve la vraie satisfaction, la joie, l'allégresse et la paix, et demeurer dans les bras du Seigneur en communiant profondément avec lui, voilà l'attitude qui convient à celui qui désire le royaume de Dieu. Aujourd'hui, en prenant Abner comme un contre-exemple, je vous exhorte sincèrement à ce que nous devenions tous des personnes qui vivent pleinement d'une manière digne du royaume de Dieu.